Alors, ce matin, je vous parle de ce projet de loi 106. On n'a pas fini d'en entendre parler. Et il est énorme. Ceux qui nous regardent à Cube Télé, là, voyez, là, je l'ai devant moi. Je l'ai lu plusieurs fois avec assiduité parce qu'il faut bien lire les alinéas. Il y a toutes sortes de choses qui sont avancées là-dedans et sincèrement, je peux comprendre que les médecins se sentent bousculés parce que c'est majeur. C'est une loi qui vise à instaurer... Le titre est fascinant. Loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux. Ça, c'est le titre du projet de loi. Voyez-vous, là, c'est toujours fascinant, les titres de projets de loi. Ça nous enligne beaucoup sur quel est le but. Mais en gros, ça vise à essayer de payer les médecins de façon différente et de les payer selon les heures qu'ils donnent. On va revenir, je vais vous présenter 2 médecins qui vont réagir à ça, bien sûr, mais il y a Robert de Lévis qui nous appelle. Bonjour, Robert. Bonjour. Vous avez entendu les témoignages de nos 2 travailleurs de la santé, un en CHSLD, l'autre qui était dans le domaine de l'imagerie médicale et de la médecine nucléaire à l'hôpital Pierre-Legardeur. Et ça vous fait réagir parce que vous avez votre maman, ça a été compliqué d'avoir des soins à domicile, d'avoir accès à un médecin. Ça a été vraiment dur. Des soins à domicile, elle n'a pas eu. Moi, j'ai commencé à m'occuper d'elle en 2022 et puis on appelle au CLSC d'avance pour que son nom soit dans ma machine là, pour que m'amener elle puisse avoir des soins. Le problème, c'est je pense qu'il y a 4 personnes qui l'ont appelé elle puis qui m'ont appelé moi, toujours pour ouvrir le dossier. On dirait que il y a tellement de perte de temps dans ces étapes-là, là. Il y a 4 personnes qui ont ouvert le dossier. Il y a 4 personnes qui ont parlé à ma mère. Ça a mené à rien. 1 an plus tard, on a fini par avoir un rendez-vous. Elle a fini par avoir une kinésiothérapeute. C'était pas ça qu'on demandait. Ouais. Et en tout cas, c'est compliqué. On n'a pas les personnes qui ont besoin. Ma mère, elle a un médecin de famille, mais elle a des douleurs épouvantables. Il y a une trentaine d'années, il ne connaît pas bien la douleur. Moi, par chance, j'ai un médecin de famille qui connaît bien ça. Il a accepté de voir ma mère prendre sa douleur en charge. Fait qu'à partir de là, ça l'a aidé. Mais au niveau des soins, là, oubliez ça, là. C'est la maison des fous, là. On parle à quelqu'un. Une fois, j'étais au CLSC direct, là, j'ai dit, je vais avoir des réponses, là, mais appelez-nous. Appelez-nous. Devant vous. Ouais. Elle dit, appelez-nous, j'ai dit, je suis devant vous. Vous pouvez pas m'expliquer? Ah, appelez-nous sur le numéro de 811, je sais pas trop quoi. Mais quand vous avez dit ça, Robert, qui est une très bonne réponse, je suis devant vous, là, je vais pas vous appeler, je suis là, expliquez-le-moi. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ben là, finalement, à cause de sa collègue, là, sa collègue a comme insisté un petit peu, puis là, on m'a fait attendre un peu, là, j'ai rencontré une travailleuse sociale, une étienne travailleuse sociale qui a ouvert le dossier encore pour une 4e fois. On m'a posé toutes les mêmes questions que l'autre m'avait posées. Fait que moi, je vois, là, il y a tellement de pertes à ce niveau-là, c'est pas les médecins le problème, c'est la mot-à-dite bureaucratie épouvantable. Moi, j'en reviens pas, là, il engage des gestionnaires, il engage des bureaucrates, puis je pense que c'est pas ça qu'on a besoin, c'est des gens pour traiter, c'est des gens pour soigner, c'est des travailleurs sociaux, c'est des préposés aux bénéficiaires, c'est des infirmières, mais c'est là que les infirmières vont engager des gestionnaires. Robert, vous êtes fabuleux. Vous avez résumé en peu de temps la situation. Je veux dire, je peux pas mieux dire, puis je pense que les 2 médecins qui vous suivent vont être d'accord avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous téléphoner et puis bonne chance avec votre maman. C'est Robert, un auditeur de Lévis qui partageait son expérience. T'es là, sur place, t'es devant le comptoir, puis on te dit « Appelez-nous ». On peut pas vous répondre maintenant. La bureaucratie, quand ils disent pas les médecins le problème, c'est la bureaucratie. Il a raison, Robert. Puis c'est un Québécois contribuable, citoyen, ordinaire, patient, qui accompagne sa maman, qui est patiente. C'est pas compliqué comprendre ça. Je vous avoue qu'hier, à l'émission de ma collègue Emmanuelle Latraverse, hier soir, vers 7h30, j'ai écouté le ministre de la Santé, Christian Dubé. Puis, on va faire entendre à nos 2 médecins qui sont avec moi, le docteur Benoît Épée, le docteur Joseph Dahin. Je voulais vous faire entendre à tous les 2. Merci d'être là. Ce que dit M. Dubé hier, parce que j'avoue, j'étais dans mon salon puis j'ai trouvé que c'était raide. OK.
Quand j'ai fait le fameux projet de loi 15, qu'est-ce que je me suis assuré? Je me suis assuré que les gestionnaires des CIS et des CIUS y étaient imputables. Mais s'ils sont imputables, puis qu'ils se retournent de bord, puis que le médecin n'est pas là à son soir de garde, exemple, s'il n'est pas là lorsque c'est le temps de libérer un lit parce qu'il est parti à 4 heures l'après-midi, puis le patient a passé tout le week-end en attendant d'être libéré parce que le médecin revient le lundi. Je suis dur quand je vous dis ça, là. Mais les deux doivent travailler ensemble, les médecins et les administrateurs. Voilà. Alors, là, c'est vraiment pointer du doigt les médecins puis dire si ça marche pas, c'est parce que les médecins travaillent pas assez. Ils partent le vendredi 4 heures, ils se foutent de leurs patients. T'as un drain dans le foie ou dans la vésicule, on s'en fout. Moi, je m'en vais jouer au golf, je reviens lundi matin. Docteur Benoît Eppel, médecin de famille au CIUS de l'Estrie, Docteur Joseph Dayen, intensiviste au CIS de Laval. Votre réaction d'abord là-dessus, Docteur Dayen? Est-ce que c'est vrai que vous faites ça, les médecins? Non, je pense que Robert, votre auditeur, a donné beaucoup plus le portrait et des exemples concrets de pourquoi la population perçoit que ça va pas bien dans le réseau, plutôt que les exemples que je trouve être un petit peu démagogues de M. Dubé. Moi, je pense que tout est résumé dans l'intervention de Robert. Fait que moi, je peux vous parler que je suis plus homard. J'ai rien à rajouter par rapport au projet de loi 106. Docteur Eppel. Mais sérieusement, le mais projet permettez-moi de loi passe pas sur ouais. Ah oui, ben non, il passe pas. On va revenir là-dessus. Docteur Eppel, sur ce commentaire de Christian Dubé, les médecins qui se poussent à 4 heures le vendredi, c'est de votre faute, là? On a deux choix. Soit le ministre, quand il dit ça, c'est de la mauvaise foi, soit c'est un homme ignorant ou stupide. Je pense qu'il est ignorant. Moi, honnêtement, quand je suis à l'hôpital, je libérais beaucoup plus de patients, mais j'ai pas de professionnels. Pourquoi? Parce que nos professionnels sont occupés. Il en manque, puis ceux qu'on a, ils sont occupés à gérer des listes d'attente. Monsieur Robert, ce qu'il décrivait, là, c'est tellement ça qu'on vit, là. Ouais. Il y a tellement de pouces-crayons. On va évaluer votre mère 4 fois. Il y a plein de monde qui sont impliqués pour y poser des questions, mais il n'y a pas un mot juste qui va aller donner des soins. C'est ça qu'on vit. On a un ministre de la Santé qui a montré à la face du monde hier qu'il était ignorant. Docteur Dayen, vous dites que cette réforme ne passe pas. Hier, je parlais au docteur Eppel tout de suite après que le projet de loi ait été déposé. Puis vous m'avez dit, docteur Eppel, c'est comme une loi spéciale, finalement. C'est comme ça que vous l'avez vu. Comment vous le voyez, vous, docteur Dayen, ce projet de loi? Ben c'est ça. Je pense que ça passe pas sur le terrain. Puis, tu sais, mettons les choses un petit peu en perspective puis en contexte. Ce projet de loi-là, sur papier, c'est un projet de loi qui est quand même assez ambitieux, dans la mesure où il veut améliorer l'accès aux soins médicaux, puis il propose de responsabiliser ou d'assigner une imputabilité collective aux médecins. Fait que oui, c'est ambitieux, mais dans la réalité actuelle de notre système de santé, ben, ça soulève plusieurs contradictions fondamentales. La première étant que si tu veux donner une responsabilité collective, mais que tu ne donnes pas les moyens d'agir collectivement, ben, ce que tu fais, en fait, c'est transférer le fardeau politique et de gestion à des médecins qui n'ont pas vraiment le pouvoir d'agir. Parce que, tu sais, c'est un peu comme demander à un pompier d'éteindre plus de feu, mais pas lui donner de boyaux d'arrosage. Les médecins, l'accès à un médecin ou à des soins de santé, c'est pas juste une question de volonté médicale. C'est une question de ressources, c'est une question de gestion, c'est une question d'organisation des soins. Puis en ce moment, ces leviers-là sont pas entre les mains des médecins. Docteur Eppel, hier, vous nous avez fait part de votre salaire. Vous avez dit, moi, je fais 350 000 $, puis je trouve que je suis bien payé, je suis correct. Vous n'êtes pas contre le fait qu'on revoie la rémunération des médecins. La notion de rémunération à l'acte, vous n'êtes pas contre le fait que ça a fait de son temps, puis il faut peut-être regarder autre chose. Mais vous dites, c'est peut-être les moyens pour arriver à autre chose là, qui ne marchent pas. Ben c'est ça. Moi, je pense qu'il faut saluer que le gouvernement dise les médecins dans nos GMF, ils ne seront plus juste payés à l'acte, ils vont être payés en une espèce de rémunération mixte avec une composante de capitation pour la première ligne. Je pense qu'on devait aller là et les médecins seront contents de ça parce que ça reconnaît entre autres la complexité des patients, le temps qu'on passe avec eux, etc. Je pense qu'on est là. Moi, je travaille dans un GMF qui est dans un CLSC. Je suis déjà en rémunération mixte. Donc, j'ai un tarif horaire. Tu ajoutes à ça un pourcentage de l'acte. Et c'est extraordinaire parce que quand ça me permet de faire de la quantité, je vais être bien plus rémunéré, mais je peux aussi faire de la qualité parce que quand je passe plus de temps, je suis pas pénalisé. Alors, je pense que oui. Maintenant, le moyen pour y arriver,
c'est ça. Là, c'est une loi spéciale. On contourne la négociation, mais sur le plan de simplifier la rémunération et de le changer de mode, je pense qu'il faut le saluer. Maintenant, le problème de l'accès, c'est pas juste ça. Hein. C'est pas juste le fait que les médecins sont payés à l'acte puis qu'ils vont être payés autrement, le problème. Le problème, c'est bien au-delà de ça. Et le ministre, dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'il se décharge de cette responsabilité. Il l'a fait une première fois avec Santé Québec en disant, dans le fond, quand il va se passer quelque chose dans le réseau qui marche pas, il va se tourner vers Santé Québec en disant, c'est eux. Hein? Puis là, quand ça va pas marcher au niveau de l'accès, il va se tourner vers les médecins puis il va dire, c'est eux. Lui, il se décharge complètement de sa responsabilité ministérielle, alors que d'orienter des soins de première ligne complexes puis de donner les ressources, c'est de son ressort à lui, pas seulement à des équipes médicales. Alors, c'est là où on est dans une dérive épouvantable et le ministre donne des exemples de choses qui peut-être existent, mais qui sont complètement anecdotiques et qui ne représentent pas le problème réel. Il est complètement, soit mal informé, mais il est complètement à côté de la traque, pauvre homme. Moi, je pense qu'il y a probablement de la mauvaise information là-dedans. Parce que c'est pas un cave, le ministre de la Santé, mais probablement qu'on lui souffle dans l'oreille des mauvaises infos. Là. Exactement, où on sort des choses anecdotiques. Puis il dit, beaucoup d'anecdotes. On généralise. Ouais. Mais malheureusement, si on s'attaque à ça, ça ne va pas régler le problème parce que le problème, ce n'est pas ça. Hier, vous m'avez dit, Dr Eppel, moi, si j'avais une infirmière, là, mettons, là, qui était avec moi dans ma pratique, là, qui me suivait au quotidien, là, j'en ferais bien plus de patients, puis ça m'aiderait vraiment beaucoup. Puis c'est drôle, hier, je suis allée au CHUM, puisque nous sommes dans l'anecdote, et je devais voir un médecin spécialiste, puis finalement, j'ai pu avoir l'aide d'abord avant d'une infirmière qui est en train de faire son cours d'IPS, et sincèrement, je n'ai vu le médecin que 10 minutes, puis c'était bien en masse, puis c'était correct. Puis il m'a dit, je vais vous revoir dans 4 mois, puis c'est parfait. C'est l'infirmière qui a fait la job. Puis ça m'a pas dérangé parce que j'ai senti toute la compétence de cette professionnelle de la santé. C'est sûr que je suis pas en train de saigner, puis c'est un cas de suivi. Mais je veux dire, ça, vous m'avez dit hier, c'est ce genre de choses qui doivent plus se faire. Si je me permets un exemple, quand vous allez chez le dentiste, le dentiste ne passe pas 3/4 d'heure dans ma bouche à m'enlever le taxe. Non, là. c'est sûr. Je vois une hygiéniste dentaire qui est une technicienne. Lui, il vient à la fin et il fait les choses qui relèvent de sa compétence. Oui, puis il nous bille après. Il nous bille après comme s'il avait été là tout le temps, par exemple. Mais ça, c'est un autre dossier. Hey, merci beaucoup, Dr Benoît Eppel. Voilà. Je vous laisse aller, médecin de famille au CIUS de l'Estrie. En conclusion, Dr Dayen, prochaine étape pour vous, les médecins. Ça va chauffer, ça va brasser? Je pense que la population doit aller au-delà des manchettes, des grands titres, des déclarations choc, puis voir que c'est un projet de loi qui ne sera pas en leur faveur. Des projets de loi ou des systèmes de soins qui ont misé sur des indicateurs de performance pour la rémunération, ça s'est rapidement limité à des gains très modestes, voire même des effets pervers. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que on focus le travail sur ces indicateurs-là parce que c'est ça qui est payant. Puis il y a plein d'autres indicateurs qui sont très pertinents et très parlants pour les patients qui, eux, sont négligés. Fait qu'à la fin, le patient ne sort pas gagnant de ça. Puis on pervertit malheureusement un outil qui est super puissant, celui des indicateurs qualité, celui de la mesure. Puis en le politisant, ça fait en sorte que les gens sont démobilisés. Ils perçoivent ça comme étant un peu une insulte à tous les efforts qui sont consentis au quotidien pour essayer d'améliorer les soins. Merci. Et donc, la prochaine étape, ça va vraiment être d'avoir un dialogue citoyen par rapport aux effets pervers potentiels puis trouver des vraies solutions à la place. Merci beaucoup, Dr Joseph Dayen, intensiviste au CIUS de Laval.